Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie, je vais incarner Bishop en justice et je vais affronter le scénario projet Wide Awake en expert. Donc la particularité de ce scénario, c'est que s'il y a au moins 5 menaces par joueur sur manigance principale, il va falloir mettre une carte du dessus de notre deck sous opération tolérance 0. Et quand un allié est également vaincu suite à une attaque d'un ennemi, eh ben cet allié, il faudra également le mettre sous opération tolérance 0. Et s'il y a X cartes sous tolérance 0 plus le nombre de joueurs, donc sachant que je vais jouer seul, donc s'il y a 4 cartes, c'est bien ça. S'il y a X cartes face cachée sous cette manigance, les joueurs gagnent la partie X égale au nombre de joueurs plus 3. Donc s'il y a 4 cartes en dessous cette manigance annexe, la partie est perdue. Et comme vous pouvez voir dans la mise en place, il y a énormément de manigances annexes qui ont été mises en place. Donc en fait, ce scénario va faire appel à beaucoup de sentinelles qui vont vouloir piéger mes alliés. Donc du coup, comme je suis un peu un petit revanchard, et bah du coup, moi j'ai pris pour mon deck le Raft, ce qui fait que les sentinelles, moi aussi, je vais pouvoir les emprisonner. Donc pour le deck, il y aura en allié Professeur X, Triage, Husk, Dazzler, Marvel et Blindfold. J'ai une amélioration, donc le contre-espionnage, qui permettra de prévenir 3 menaces. Donc ça va me permettre potentiellement de mitiger les menaces s'il manigance. En événement, j'ai 2 pacificateurs mutants, 2 frappes furtives et 2 diplomaties au bout du fil. En ressources, j'en ai plein, donc j'ai énergie, force, génie, le pouvoir en chacun de nous, le pouvoir de la justice et détermination. Pourquoi j'en ai autant? Donc 3 plus 2, 5, 7, 8. Parce qu'en fait, Bishop a une particularité qui dit après que Bishop a subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, défaussez autant de cartes du dessus de votre deck, ajoutez à votre main chaque carte ressource ainsi défaussée. Donc c'est pour ça que plus il y a de ressources dans le deck, et bah plus j'aurai de chances de récupérer des cartes en main. Et enfin, en soutien, donc le Raft, Enfant de l'Atome, ce qui va me permettre de jouer Diplomatie au bout du fusil, Utopia et EXJet. Donc je vais mélanger toutes ces cartes. Donc en fait, le deck va s'articuler pour Bishop au niveau des ressources. Donc du coup, si on a payé avec des ressources, si on a payé avec des cartes ressources, et bah, on aura des effets supplémentaires, notamment sur ces cartes. Et si on a des cartes ressources en main, ça va nous permettre d'utiliser ces améliorations qui ont des effets justement en fonction du nombre de ressources que l'on a en main. Nombre de cartes ressources, pardon. Donc là, je mélange une dernière fois. Donc, comme à Manigance Annexe, il y a le centre commercial. Une fois déjoué, le premier joueur cherche un sbire sentinelle dans le deck rencontre ou la pile de défausse et le révèle. Et une fois déjoué, on pourra retourner la carte parce que derrière, il y a Jubilé. Opération tolérance 0, c'est une manigance annexe qui est permanente. Mais bon, tant qu'il y a des manigances dessus, en vrai, on s'en fout. Et protocole d'enlèvement, donc il y a 4 menaces, et ça dit, une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance prend au hasard un allié captif mis de côté, sachant qu'ils sont là. Donc un de ces 4 alliés mis de côté, et on le met en jeu sous notre contrôle. Donc là, j'ai mélangé mon deck. Là, j'ai mélangé le deck rencontre. Je l'avais déjà mélangé, mais je vais le remélanger. Donc ça, c'est un scénario que j'aime beaucoup. Enfin, que j'aime beaucoup, j'aime bien quand même, mais que je trouve extrêmement dur. Alors, je sais pas pourquoi, mais je le trouve, par exemple, plus dur que Magneto. Je le trouve, ouais, je le trouve plus dur que Magneto. Je le trouve aussi plus dur que limite Thanos. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, on peut pas se protéger avec des alliés sous peine de perdre. Et en plus de ça, comme vous pouvez voir, on débute avec 3 manigances annexes. Donc si en tour 1, par exemple, on tire comment elle s'appelle cette carte? Attendez, celle-là, si on tire plan machiavélique, et bah au final, on rajoute 4 partout et c'est quasiment fin de jeu, quoi. Donc voyons voir. Hop là, donc je remélange une dernière fois. Sachant qu'en plus, il a solide, donc c'est-à-dire qu'il faudra au moins 2 cartes désorientées ou 2 cartes sonnées. On débute avec une carte rencontre, donc pour un deuxième scénario, en tout cas, moi je le trouve extrêmement difficile. Donc, et pourquoi j'ai pris Bishop? Parce que justement, il va potentiellement pouvoir se guérir. Il va potentiellement pouvoir se guérir grâce à alors se guérir, mais également annuler des dégâts grâce à sa capacité. Donc je leur dis,
Après que Bishop a subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, défaussez autant de cartes du dessus de votre deck et ajoutez à votre main chaque carte ressource ainsi défaussée. On a une amélioration qui va nous permettre de nous soigner justement en fonction des ressources que l'on a en main. Donc on s'attribue. Alors, ça dit, le premier joueur cherche dans le deck rencontre ou à pile de défaut un exemplaire de la manigance annexe, protocole d'enlèvement et la révèle. Attribuer une carte rencontre face cachée à chaque... Ah non, c'est à chaque autre joueur. Le premier joueur cherche, donc ça je l'avais fait. Ah oui, donc du coup, à chaque fois je m'ajoutais une carte rencontre. Mais en fait, non, parce que c'est attribuer une carte rencontre face cachée à chaque autre... Alors, je suis débile ou quoi? Une fois révélé, le premier joueur cherche dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre un exemplaire de la manigance annexe, protocole d'enlèvement et la révèle. Je l'ai fait. Attribuer une carte rencontre face cachée à chaque autre joueur. Donc c'est autre joueur. Donc on va bien voir, j'ai resté comme ça. Du coup, il débute avec 12 points de vie et 6 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Ça, je vais peut-être la garder. Je vais garder ces trois-là. Et je vais en repiocher 3 autres. Donc 1, oh là là, 2, oh là là, 3. Tout pourri. Donc ce que je vais faire, je vais dans un premier temps changer de forme. Je vais ensuite contrer à 2. Je vais contrer à 2 ici. Donc on va passer de 4 à 2. Attendez. Que je regarde. Donc là, ça retire une menace. Ouais, donc ce que je vais faire, je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer autorité naturelle, pardon. Donc ça dit, après avoir dépensé cette carte, retirer une menace de la manigance principale. Et ça dit ici, retirer 3 menaces d'une manigance. Je vais les retirer... Je vais les retirer ici, allez. Ah, non, je vais les retirer ici. De 3, on passe à... D'ailleurs, j'ai été redressé. De 3, on passe à... Ah, puis non, allez, je vais passer ici. De 3, excusez-moi, on passe à 1. Si vous avez payé cet événement avec une ressource, ce qui est le cas, avec une carte ressource, pardon, je peux piocher une carte. Donc là, je pioche une carte. Ce que je vais faire, c'est que je vais contrer à 1 ici. Donc ça a le mot-clé victoire, donc ça sort une fois déjoué. Le joueur qui a déjoué cette manigance prend au hasard un allié captif. Donc ici, hop là, et le met en jeu. On va prendre celui-là. Donc Rictor, réponse après que Rictor a attaqué, infliger un dégât au méchant et à chaque sbire engagé avec vous. Ok. Ensuite, je vais jouer de nouveau cette double ressource pour jouer autorité naturelle. Donc même chose, retirer 3 menaces. Et vu que j'ai payé avec une carte ressource, la double, je peux piocher une carte. Rayon pulvérisateur. Je vais jouer ces 2 cartes pour jouer mon raft. Rictor va contrer à 1 ici. Du coup, ça dit le premier joueur cherche un sbire dans le deck rencontre. Est-ce que je le ferai maintenant, ça? Parce que non, je vais peut-être pas le faire maintenant. Je peux le faire maintenant parce que après il va m'attaquer. Donc on va rester comme ça. Donc je vais attaquer avec Rictor, j'enlève la carte tenace, et ensuite ça dit après que Rictor a attaqué, infliger un dégât au méchant et à chaque sbire engagé avec vous. Donc un dégât, il subit un dégât consécutif, et je vais m'arrêter là, et je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, on passe à 2 ici, à cause de l'icône d'accélération. La sentinelle va m'attaquer, je vais encaisser, donc elle va m'attaquer à 3 plus 2, 5. Donc là, réponse, après que j'ai subi n'importe quelle quantité de dégâts, je défausse autant de cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Oh non, le fusil!
Et je garde toutes les cartes ressources et le reste, ça dégage. 7, 6, 5. Et ensuite, carte rencontre. Ça dit sentinelle avec coup rapide, donc il m'attaque à 2. Et est-ce que je vais utiliser la réponse ou pas? Parce que la réponse, elle n'est pas obligatoire. Sachant que j'ai combien de ressources? Là, j'en ai déjà 1, 2, 3. J'en ai 3. Et là, j'en ai combien en main? 1, 2, 3, 4, 5. Non, je ne vais pas le faire. Du coup, je vais dans un premier temps je vais attaquer avec Rictor à 1. Donc je vais attaquer la sentinelle. Et ensuite, ça dit, après que Rictor a attaqué, j'inflige un dégât au méchant et à chaque sbire engagé avec moi. Donc la sentinelle subit 2 dégâts. Je vais jouer super charge. Donc c'est une action qui dit défausser une carte ressource de votre main, placer un jeton sur cette charge pour chaque icône de ressource de la carte défaussée. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer frappe furtive. Donc ça dit infliger 4 dégâts à un ennemi, donc la sentinelle. Donc ce qui fait que la sentinelle, si cet ennemi a été vaincu par cette attaque, retirez 2 menaces d'une manigance. Donc je vais les retirer ici. Est-ce que ça vaut le coup que je me prenne cette sentinelle en vrai? Bon, allez, si. Du coup, la sentinelle, je la mets au raft et ça dit après qu'un sbire a quitté le jeu, intercalez-le sous cette carte depuis la pile de défaut. Ah, depuis la pile de défausse. Donc en gros, l'ennemi est vaincu, mais je le mets depuis la pile de défausse. Retirer d'une menace un nombre de menaces égal à la manigance imprimée 2. Donc ici, je les retire là. Ce qui fait que je vais pouvoir récupérer Jubilé. Donc le premier joueur contrôle Jubilé, elle ne compte pas dans la limite d'alliés. Et incliner Jubilé et dépenser une ressource, ok, une ressource énergie. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais... je vais utiliser 7 doubles ressources. Donc défausser une carte ressource, placer un jeton pour chaque ressource imprimée, il y en avait 2. Ensuite, je peux recommencer. Donc je vais refaire ça. Dépenser une ressource de votre main. Donc là, j'en récupère de nouveau 2. Et je vais garder le pouvoir de la justice en main. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, allez, ça je vais le garder. Je vais attaquer à 2. Je vais attaquer à 2. Ah, j'attaque à 2 ou j'attaque à 6 en vrai? Quand vous effectuez une attaque de base défaussée superchargée, pour cette attaque, vous gagnez plus 2 pour chaque jeton de charge jusqu'à un maximum de plus 8. Ah bah je suis déjà à mon maximum, donc autant attaquer. Donc 2, 4, 6, 8. Donc je lui inflige 10 dégâts. Et je défausse ça. Ouais, quand vous effectuez une attaque de base, donc ça c'est bon, vu que j'étais déjà au maximum. Rictor avait subi 100 dégâts consécutifs. Est-ce que ça vaut le coup que je passe sous forme d'alter ego? Bon allez, je vais prendre le risque, je vais passer sous forme d'alter ego, comme ça je peux récupérer une carte temporelle, je vais récupérer ma double ressource, parce qu'il faut que je me soigne. Il me faut absolument ma veste, qui me permet de me soigner. Je vais redresser toutes mes cartes. Allez, je vais défausser celle-ci, parce qu'il me faut vraiment ma veste, et j'en piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, elle est là. Mon uniforme, pardon. Pourquoi? Parce que l'uniforme, ça dit, après avoir résolu les capacités, inclinez l'uniforme et soignez un dégât de bishop pour chaque ressource dans votre main. Donc là, on passe à 1. Il va manigancer à 2 plus... Oh là 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 là. Donc beaucoup. Ce qui fait que s'il y a plus de 5 menaces, ce qui est le cas, parce qu'il y en avait 6, on a 2 plus 3, 5 et 1, 6.
Placez la carte du dessus de votre deck face cachée sous opération tolérance 0. Et je retire... Ah, alors du coup, il y en avait 6, pardon. Si on joue correctement. Et ensuite, ça dit retirer 5 menaces. Et ensuite, carte rencontre. Oh là là, il va manigancer à 2 plus 1, 3. Donc on passe à 4. Ah là, l'enchaînement, il m'a fait mal. Du coup, moi, il faut absolument que je me soigne. Donc je vais passer à 9. 2 et 3 ressources. Alors, je vais changer de forme. Pour 3 ressources, est-ce que je... Ouais, pour 3 ressources, je vais jouer le X-Jet, qui va me permettre de... En vrai, non. En vrai, je vais pas jouer le X-Jet. Il faut absolument d'abord que je joue ma veste. Hop là. Euh... je vais jouer Professeur X, ce qui va me permettre de désorienter à moitié la sentinelle. Je vais contrer à 3, donc on passe à 1. Il subit son dégât consécutif. Je vais attaquer avec Rictor, donc passe à 1. Et ensuite, après que Rictor a attaqué, inflige un dégât au méchant à chaque sbire engagé. Donc 4, il n'y a pas de sbire. Il est vaincu. Hop là. Je vais redresser toutes mes cartes. Je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors j'ai combien de ressources? J'en ai 1, 2, sachant que j'en ai 8 en tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui. Du coup, ça vaut pas le coup que j'utilise sa réponse en vrai. Quoique, non. Donc on passe à 2. Il va attaquer à 3 plus, je vais encaisser, hein, j'ai pas le choix. À 3 plus 2, 5. Bon, allez, je vais utiliser sa réponse. 1, 2, 3, 4, 5. Je savais que j'aurais pas dû. Tant pis. Et ensuite, donc j'en subis, j'ai 5 et... Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc je passe à 4. Et ensuite, j'incline ma veste. Soigner un dégât pour chaque carte ressource dans ma main. 2. Hop là. Et ensuite, carte rencontre. Oh là là, il m'attaque de nouveau. Je vais encaisser. Hein. À 3 plus donner une carte d'état tenace au méchant. Donc je passe à 3. Il a tenace. Et Professeur X est vaincu. C'est pour ça que je le trouve extrêmement difficile ce scénario. Du coup, je vais jouer ces 2 doubles ressources pour jouer Dazzler afin de totalement désorienter la sentinelle. Dazzler va contrer à 2. Et elle subit son dégât consécutif. Ce que je vais faire, c'est que je vais incliner Jubilé et dépenser une ressource libre que je déclare comme énergie pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Ça va lui enlever le tenace. Je vais changer de forme pour me soigner à 4. Hop là. Je vais garder Marvel Girl et ensuite, j'ai pas le choix, hein, je suis obligé de m'adresser, je suis obligé d'endresser toutes mes cartes. 1, 2, 3, 4. Hop là. Oh, la conversion d'énergie, il me l'aurait fallu. Je l'ai eu au tout début qui me sert à rien et à la toute fin quand je mélange mon deck. Donc là, pour le coup, c'est horrible parce que ça dit quand un ennemi attaque, mélangez dans votre deck chaque carte ressource de votre pile de défausse et vous ne pouvez pas subir plus de 3 dégâts. Donc ça, c'est une carte qui est parfaite en fin de deck. Parce qu'on peut remettre toutes les cartes ressources dans notre deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah. Et mon fusil, peut-être que ça pourra m'aider. On passe à 1. Et ensuite, 2 cartes rencontres. Il est censé manigancer, pardon, mais il est désorienté. 2 cartes rencontres. La première, attachez cette carte à un sbire sentinelle et donnez-lui une carte d'état tenace, sinon cette carte gagne renfort. Sentinelle coup rapide, mais je suis sous forme d'alter ego. Et ensuite, attachez cette carte au méchant et le méchant gagne riposte 1.
Et il faut que je dépense 3 mentales. Du coup, je vais... je vais me soigner. Donc je passe à 11. Pardon. Je vais changer de forme. Celle-là, si je la mets de côté, je vais faire 1, 2 et 3 ressources pour jouer mon rayon pulvérisateur. Ça dit infliger 6 dégâts à un ennemi. Je les inflige aux sentinelles. Et j'ai pas utilisé de carte ressources, donc j'ai rien. La carte sentinelle, je la mettrai ici, ce qui fait que je peux retirer une menace ici. Hop là. Je vais garder mon fusil, je vais garder conversion d'énergie. Sachant qu'elle a riposte 1. Ah mince, ça m'embête. Parce que j'ai pas de mental en plus. Le fusil, j'aurais bien aimé le garder. Ouais, je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Est-ce que je vais garder celle-ci en vrai? Est-ce que j'ai pas de ressources? Ça sert à rien. Donc du coup, je vais... Dans ce cas-là, vu qu'elle me sert à rien, avant de redresser tout, je vais utiliser... Donc j'étais comme ça. Je vais utiliser ma ressource énergie pour infliger 2 dégâts à Jubilé, à la sentinelle. Ce n'est pas une attaque, donc il n'y a pas de riposte. Et là, du coup, je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On passe à 1. Du coup, il va m'attaquer, je vais encaisser. Il m'attaque à 3 plus vous êtes sonné. Donc je suis sonné. Il m'attaque à 3, donc je passe à 8. Je vais utiliser la réponse. Donc 1, 2, 3. J'ai combien de cartes ressources en main? J'en ai 2. Donc je vais me soigner de 2. On passe à 10. Et ensuite, carte rencontre. Donc protocole d'enlèvement de nouveau avec 4 menaces dessus. Du coup, avec ces 2 doubles ressources, je vais jouer le fusil de Bishop. Donc je peux infliger 1 dégât pour chaque carte ressources que j'ai en jeu. J'en ai 2. J'en ai 2. Mais vu comme je suis sonné, et c'est quoi le stade 3? Le premier joueur cherche dans le deck rencontre avec plus de défauts un exemplaire de la manigance. Ah, c'est une autre. Ok, donc c'est la même chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais contrer à 4 ici. Ce qui fait que cette manigance s'en va. Je récupère un nouvel allié captif. Donc Roquette. Donc il compte pas dans ma limite d'allié. Ah si, il compte dans les limites d'alliés, pardon. C'est Jubilé qui compte pas dans les limites d'alliés. Après avoir vaincu un sbire, donc c'est juste les sbires, donc on s'en fout. Je vais utiliser... Je vais utiliser mon fusil pour enlever ma carte d'état sonné. Donc incliner le fusil, choisissez un ennemi, donc la sentinelle. Infliger un dégât à cet ennemi pour chaque carte ressource dans votre main. Et comme ça, le mot-clé attaque, ça m'enlève la carte tenace. La carte sonnée, pardon. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Qu'est-ce que je peux faire? Roquette, il va contrer à 1 ici, parce qu'il faut que je garde ça le plus bas possible. Je vais utiliser cette ressource et incliner Jubilé pour infliger 2 dégâts. Donc le premier stade est vaincu. Et là, robuste et tenace. Donc du coup, je ne peux plus le sonner. Et ça dit de chercher un exemplaire de... Voilà.
J'ai oublié, mes roquettes va subir son dégât consécutif. Donc on va faire comme ça, j'ai mélangé ça, on va le mettre là, on va mettre ça ici. De nouveau 4. Et je vais m'arrêter là. Ouais, donc ça dit bien, le premier joueur cherche dans le deck rencontre ou à pile de défausse un exemplaire d'un Manigance Annex protocole d'enlèvement et attribuer une carte rencontre face cachée et là du coup c'est à chaque joueur. Donc du coup j'en prends une. Et il a 22 points de vie. Hop là. Donc mon tour est fini, je vais redresser toutes mes cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc je vais garder celle-ci, 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, on passe à 1. Il va m'attaquer, je vais encaisser, hein, j'ai pas le choix, il va m'attaquer à 3 plus 1, 4. Donc je passe à 6. Je défausse 4 cartes. 1, je la garde. 2, je l'enlève. 3, oh, je l'enlève. 4, je la garde. Je rappelle, hein, après que Bishop a subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, défaussez autant de cartes du dessus de votre deck et ajoutez à votre main chaque carte ressource. Et là, du coup, j'ai 1, 2, j'ai 3 cartes ressources en main, donc je vais pouvoir utiliser l'uniforme pour me soigner de 3. Et ensuite, 2 cartes rencontres. La première, oh là là, il va manigancer à 4 plus... Ouh, 4. Ah là là, c'est rageant. Parce qu'on passe à 5. Hop là. Et s'il y a au moins 5 menaces, et bah du coup, je place une carte ici. Donc il y en a 2. Je vais mettre un petit marqueur pour ne pas oublier. Je retire les 5 menaces. Et ensuite, deuxième carte. Sentinelle, une fois révélée, si cible à éliminer attachée à votre identité, la sentinelle vous attaque, ce qui n'est pas le cas. Sinon, je cherchais une cible à éliminer. Est-ce que j'en ai une dans la défausse? Non, j'en ai pas. Donc, je vais aller en chercher une. Voilà. Donc c'est un attachement, attachez cette carte à votre identité, et tant que je suis engagé avec une sentinelle, pardon, je ne peux pas passer sous forme d'alter ego. Donc je vais la mettre ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais alors qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, il a riposte 1, ça m'embête ça. Et je peux pas lui enlever pour le moment. Je vais contrer à 2, plus 2, 4. Donc ça s'en va. Du coup, je vais récupérer un des alliés. Celui-là, Felina que je mets en jeu. Les attaques gagnent perçant. Ah bah si, je peux. Je vais utiliser ces 3 mentales. 1, 2 et 3 mentales. Pour me défausser de cette amélioration. Hop là. Felina va attaquer à 2 la sentinelle parce qu'elle a perçant. Du coup, la sentinelle subit 2 dégâts. Et Felina subit un dégât consécutif. Je vais utiliser mon fusil pour infliger 2 dégâts à la sentinelle. Donc elle passe à 18. Je vais ensuite jouer 2 et 3 ressources pour jouer rayon pulvérisateur, infliger 6 dégâts à un ennemi. Et si vous avez utilisé une carte ressource, ce qui est le cas, j'ai utilisé une carte ressource, je vais pouvoir redresser Bishop. Donc les 6 dégâts ici, je ne vais pas le mettre dans le raft parce que ça ne me sert à rien. Je redresse Bishop. Je vais attaquer à 2. Il passe à 16. De toute façon, est-ce que j'ai pas forcément l'intention de passer sous forme d'alter ego, donc ça, à la limite, on va le laisser pour le moment.
Je vais attaquer à 2 avec Rocket. Hop là. Et je vais garder cette ressource et je vais redresser toutes mes cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir. Sachant que Dazzler avait subi un dégât consécutif, on va passer à 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je redresse toutes mes cartes. On passe à 1. Il va m'attaquer à 3. Je vais encaisser. Il va m'attaquer à 3 plus 2, 5. Donc je passe à 4. Je subis 5 dégâts. Donc je défausse 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai gardé ces 2 cartes. J'ai combien de cartes ressources? 1, 2, 3, 4. Donc j'incline l'uniforme pour me soigner de 4. Je passe à 8. C'est pour ça qu'il était super important d'avoir mon uniforme. Ensuite, carte rencontre. Attacher cette carte au méchant. Il gagne, oh là là, il gagne 8 points de vie. Donc il repasse à 22. Du coup, ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer cette ressource détermination, ce qui va me permettre de retirer une menace pour jouer enfant de l'atome. Donc chaque personnage X-Factor, X-Force ou X-Men que je contrôle gagne les traits X-Factor, X-Force et X-Men. C'était primordial pour pouvoir jouer du coup ma diplomatie au bout du fusil. Rocket, Dazzler, Felina vont attaquer pour un total de 6, donc ils passent à 16. Ces deux alliés sont vaincus. Hop là, donc je vais remettre ça comme ça. Jubilé fait un peu de figuration là, mais bon. À la limite, ça, je vais mettre ça là. Je vais jouer cette... quelle ressource? Je vais jouer cette double ressource pour jouer triage, ce qui va me permettre de soigner 2 dégâts à un personnage X-Men, donc moi. Je passe à 10. Triage et Bishop vont attaquer pour un total de 3. Donc il lui reste 13 points de vie. Il subit son dégât consécutif. À la limite, je vais utiliser cette ressource libre comme étant une énergie pour incliner Jubilé et infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc la sentinelle passe à 11. Parce que du coup, j'ai ma conversion d'énergie. Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1. Il va m'attaquer à 3 plus, je vais encaisser. Mais avant ça, je vais utiliser conversion d'énergie. Quand un ennemi attaque, mélangez dans votre deck chaque carte ressource de votre pile de défausse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ok. Donc je mélange tout ça dans mon deck, pardon, hop là. Et je ne peux pas subir plus de 3 dégâts. Donc du coup, ça c'est fait. Il va m'attaquer à 3 plus 1, 4. Mais je subis 3 dégâts. Donc 1, 2, 3. Donc je subis 3 dégâts. Je passe à 7. Et ensuite, grâce à l'uniforme que j'avais oublié de redresser, je soigne un dégât pour chaque 4 ressources en main. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je repasse full life. Et ensuite, carte rencontre. Donc sentinelle, une fois révélée, si opération tolérance 0 est en jeu, la sentinelle marque 2 gagne renfort. Butant détecté, choisissez, placez la carte du dessus de votre deck face cachée ou le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque. Bon, je vais choisir l'attaque, hein. Tant pis. Il va m'attaquer à 3 plus
inclinez votre identité, ça c'est pas cool, donc 4, donc je défausse 1, 2, 3 et 4, que des cartes ressources en main, et 5, 6. Donc je passe à 6. Et vu qu'il m'attaque à 2, je vais réutiliser la même chose à 1 et 2. Du coup, j'ai que des cartes ressources en main, c'est horrible. Ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser incliner. Alors ça dit le fusil. Inclinez le fusil de Bishop et choisissez un ennemi. Infligez un dégât à cet ennemi pour chaque carte ressource dans votre main. Ah oui, donc j'ai un dégât, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je peux infliger 10 dégâts. Bah écoutez, c'est ce que je vais faire, mais avant ça, je vais attaquer la sentinelle marque 2. Donc elle a 2 dégâts, Félina est vaincue, comme la sentinelle. Et la sentinelle, je vais la mettre dans le raft, ce qui fait que je vais pouvoir retirer une menace ici. Triage va infliger un dégât, donc il est vaincu. Et ensuite, je vais utiliser mon fusil, parce qu'il n'y a pas de limite. Ça dit inclinez le fusil de Bishop et choisissez un ennemi, donc la sentinelle. Infligez un dégât à cet ennemi pour chaque carte ressource dans votre main. Cette carte gagne à distance. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Du coup, j'ai infligé 10 dégâts. Et la sentinelle est vaincue. Donc au final, là, cette carte m'a servi à rien. C'était quoi la dernière? Pacificateur mutant. Donc ouais, je me rends compte que j'avais pas mal de cartes qui n'étaient pas forcément nécessaires, mais j'avais envie de jouer parce que j'aimais bien cette carte, la diplomatie au bout du fusil. Ça dit incliner un personnage X-Force et X-Men, retirer un total de X menaces parmi les manigances en jeu et infliger X dégâts parmi les ennemis en jeu, X étant la somme des contres de ces personnages. Donc du coup, imaginons j'ai Professeur X et que je joue celle-ci. Donc ça fait 3 plus 2, 5, 6, 7, 8. Donc on peut retirer 8 dégâts, on peut infliger 8 dégâts ou retirer 8 menaces. Mais dans tous les cas, là, je l'ai bien achevé, alors qu'en plus, il avait 8 points de vie supplémentaires. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de Bishop. Moi, comme dit, c'est un personnage que j'aimais énormément à sa sortie, mais après, au final, les ressources, c'est plus ou moins toujours le même gameplay. En vrai, peut-être pas forcément. Je vais peut-être revoir un peu mon jugement. Mais là, en tout cas, là, comme son absorption d'énergie, c'est pas limité à une fois. Ça peut être n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, donc même les sbires. C'est pour ça que je me retrouve avec autant de cartes ressources en main. Donc notamment grâce à ma conversion d'énergie. Donc je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et pour ma part, je vous dis à bientôt.